Coucou mes petits Capricornes, eh bien contente, heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de novembre, les énergies sentimentales. Donc, eh bien si vous êtes déjà abonné, merci de l'avoir fait, merci de votre fidélité, merci d'être à nouveau là. Et puis ceux qui découvrent la chaîne, eh bien abonnez-vous, comme ça vous découvrirez tous les tirages, tirage général pour votre mois, le tirage sentimental pour votre mois et les tirages hebdomadaires. Il y en a 4, donc vous verrez. Alors effectivement, sur le mois de novembre, je vais peut-être pas les faire, exceptionnellement. Enfin bon, exceptionnellement, voilà, je sais pas trop où je vais là par rapport à une certaine organisation. En tout cas, je reprendrai pour le mois de décembre, c'est sûr, voire fin novembre, mois de décembre. Donc, ce qui vous attend, si vous découvrez ma chaîne, eh bien, en hebdomadaire, il y a un tirage général par rapport à tout le monde, mais avec une carte supplémentaire pour les 12 signes du zodiaque. Ensuite, vous aurez trois tirages hebdomadaires, un pour les couples, un pour les célibataires, un pour les relations triangulaires, alors qu'elles soient soupçonnées, avérées ou espérées. Voilà, donc pas mal de tirages en plus par rapport au général. Donc vous verrez, si vous avez envie en tout cas de vous abonner, surtout, et là je le dis pour tout le monde, cliquez sur la petite cloche 2 fois. Et si vous êtes abonné sur pas mal de chaînes, vous verrez que certaines vidéos passent à la trappe. Bon, voilà, parce que peut-être qu'il y a trop, pour le coup, de signification, comme quoi il y a des vidéos qui arrivent, donc il y en a qui ne sont pas prévenus. Donc dans ces cas-là, eh bien écoutez, allez sur le moteur de recherche, hein, YouTube, et puis vous mettez Marceline à tout cœur, le nom de ma chaîne, hein, qui correspond à l'adresse mail d'ailleurs, et puis vous aurez toutes les vidéos, vous passerez pas à côté, au cas où. Hein. Donc on y va. Alors on y va avec les 3 cartes pour la situation en début de mois. Donc plaisir sensuel, jeu et infidèle. Donc je vais tout découvrir, comme ça sera plus simple, j'aurai une vie d'ensemble, ça sera plus facile de voir la situation. Donc ce qui va dominer sur votre mois, c'est la douleur. Alors, en évolution dans votre mois, illusion, indépendance. Et en conclusion, dans votre mois, on a le rire. Donc, je regarde un petit peu, vite fait. Donc, plaisir sensuel, jeu, infidélité au départ. Ce qui accompagne dans le mois, c'est la douleur. Et puis, en évolution, illusion, indépendance. Et à la fin du mois, bien entendu qu'à la fin du mois, c'est les rires. Bon, là, ce que je vois, souvent quand... bon, après, vous me mettrez par rapport à votre situation, bien entendu, ça reste du général, hein, même si c'est par rapport à votre signe. Voilà, je ne sais pas combien vous êtes de Capricorne en France et voire dans le monde, hein, puisque ces vidéos sont regardées aussi à l'étranger. Voilà, donc ça reste général. Alors, en général, c'est vrai que l'infidélité, je la ressens souvent par rapport à l'autre. C'est-à-dire pas vous qui regardez la vidéo, mais votre autre. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, pour moi, là, dans cette vidéo, c'est plus vous qui regardez la vidéo qui êtes la personne infidèle. Bon, bien entendu, si c'est pas vous, hein, c'est peut-être votre autre. Alors je dis peut-être, hein, n'allez pas croire que tout, que c'est forcément votre situation. Hein. Tous les Capricornes ne subissent pas l'infidélité, bien entendu. En tout cas, là, alors que ce soit avéré ou pas, je sais pas, parce que voilà, regardez cette carte. Cette personne est au téléphone. Donc, elle a sa compagne, son compagnon. Donc, on va dire que c'est vous, hein, parce que moi, je le ressens comme ça. Donc, voilà, vous êtes en couple. Alors, vous êtes l'homme ou la femme. Vous dormez ensemble, mais vous êtes en conversation téléphonique avec une autre personne et on voit bien qu'il y a des cœurs.
Donc, soit déjà, alors, au minimum, vous avez quelqu'un avec qui vous conversez et c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments ou en tout cas un fort désir. Mais bon, je vois les cœurs, hein, donc bon, on va partir du principe que vous avez des sentiments. Donc voilà. En tout cas, pour moi là, quand je regarde les cartes à côté, c'est pas avec votre compagnon ou votre compagne que vous partagez des jeux et des plaisirs sensuels. Pour moi, c'est avec cette personne avec qui vous êtes en ligne. Donc là, effectivement, c'est pas que du désir, c'est déjà une relation que vous avez commencée. Donc là, effectivement, vous êtes infidèle et il y a quelqu'un dans votre vie, à l'extérieur de votre couple. Quand je dis couple, c'est avec la personne avec qui vous vivez, ou la personne avec qui vous avez déjà une relation suivie depuis un certain temps. Hein. Ça ne veut pas dire que vous vivez avec, mais en tout cas, vous vous estimez tous les deux en couple. Parce qu'on n'a pas besoin de vivre avec une personne pour être en couple. Hein. Il y a une évolution, alors bonne ou mauvaise, peu importe. Hein. Là, je ne suis pas du tout dans le jugement, mais il y a des couples qui sont depuis très longtemps, même parfois ensemble, alors qu'ils ne vivent pas ensemble. Donc, pour moi, les couples, hein, bon, ça c'est une petite guillemets, hein, c'est pas forcément vivre sous le même toit. Donc là, voilà, vous êtes infidèle, vous avez quelqu'un d'autre extérieur à votre couple, vous partagez des plaisirs sensuels, il y a de la sensualité, il y a du jeu, il y a quand même des plaisirs partagés, il y a de la complicité. Donc pour moi là, ce n'est pas qu'une histoire de sexe, hein, c'est pas qu'une histoire de vous voyez des moments qu'on passe ensemble entre 5 et 7 heures, hein, de 5 à 7 comme on dit. Non, pour moi, là, il y a quelque chose quand même. Il y a un vrai partage. Donc, je pense qu'il y a des sentiments. Voilà, il y a des plaisirs sensuels. C'est entouré de cœur. C'est pas la carte de l'érotisme. Hein, c'est vraiment. Il y a des sentiments. Donc voilà. Alors, pour moi, là, vous allez en informer votre autre ou alors il va l'apprendre. Parce qu'il y a la douleur. Et cette carte de la douleur, c'est pas vous. Vous êtes vraiment... vous êtes dans une belle histoire en parallèle à votre couple. Alors, on pourrait dire, effectivement, que cette douleur, c'est dans votre couple. Mais je ne le vois pas comme ça, parce que là, avec cette carte, pour moi, c'est le deuil. C'est le deuil, c'est le décès, c'est la mort d'une histoire, c'est la mort dans l'âme, c'est le cœur qui est plus que brisé là, c'est le cœur qui est détruit, le cœur qui meurt quoi. C'est vraiment une carte très très forte. Donc pour moi là c'est le résultat d'un choc, c'est le résultat de, vous voyez, c'est pas ce que vous vivez avec votre autre, parce que sinon vous seriez presque incapable de vivre ce que vous vivez avec votre autre. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment de la violence, quelque chose de très très fort, très dur dans votre couple, même si vous pouviez aller chercher du réconfort, de la tendresse, de l'amour ailleurs, vous n'arriveriez pas à être dans le jeu, dans l'insouciance, dans ce partage-là. Donc pour moi, c'est votre autre. Soit vous le mettez au courant, soit il l'apprend. Et ça va vous suivre dans les énergies du mois de novembre, tout le mois. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez dire en début de mois, ou alors cette personne va l'apprendre en début de mois. En tout cas, voilà dans quel état votre conjoint, conjointe va être. Donc ça va être très difficile. Soit cette personne effectivement va vivre une certaine désillusion, mais je ne crois pas. Je crois que là, pour le coup, c'est vous. Vous, par rapport à votre conjoint, conjointe, en parallèle. Alors, je ne veux pas dire que c'est ce que vous viviez avec votre conjoint, conjointe, qui vous a poussé à cette relation extra-conjugale. Je pense pas. Je pense que on voit là
qu'il y avait, que vous faisiez une illusion par rapport à votre conjoint-conjointe. Je pense que vous l'aviez vu au départ comme quelqu'un de beau, comme quelqu'un d'attentionné, comme quelqu'un qui vous offrait des cadeaux, qui était attentionné, qui était là pour vous, où il y avait des sentiments, etc. Mais on voit bien que derrière, il y a le cadenas. C'est quelqu'un qui a peut-être essayé de vous enfermer, en tout cas une personne avec une double personnalité, ou alors une relation qui a évolué dans le mauvais sens, il est devenu quelqu'un d'autre. Alors, pour X, Y raison, hein, on ne va pas rentrer dans les détails pour cet ex, excusez-moi, hein, c'est un lapsus, pour votre conjointe, pourquoi vous avez découvert une autre personnalité, pourquoi peut-être qu'il était vraiment, il correspondait vraiment à l'homme qui offre le bouquet, mais il a changé. Donc, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce qu'il a évolué différemment? Est-ce que voilà, peu importe, hein, à la limite, c'est vous que je vois là dans ce tirage. Voilà, il y avait une prise de recul par rapport à votre conjointe au niveau des sentiments, parce que je pense que vous avez été déçu. Vous avez fini par le voir différemment, le découvrir différemment aussi. Et vous aviez besoin d'indépendance, besoin en tout cas de prendre du recul, de vous éloigner de cette personne, de partir. Voilà, donc je pense que là, c'était dans vos projets et il y a eu, peut-être que vous avez en parallèle fait cette rencontre. Et pour le coup, comme déjà, en fait, votre couple était pratiquement mort, en tout cas, bien sûr, votre couple allait vers ça. L'étincelle commençait, enfin la petite flamme commençait vraiment à s'éteindre, vraiment, si elle n'était pas déjà éteinte. En tout cas, voilà, en parallèle, vous avez fait la rencontre de quelqu'un et là, il y a quelque chose. C'est pas une histoire de cul, voilà, c'est pas une histoire. Je pense que votre cœur s'était refermé par rapport à votre conjointe. Et là, pour le coup, vous aviez la place pour quelqu'un d'autre. Et ça se fait en même temps. Voilà, ça se fait en parallèle. Ça se fait, vous n'avez pas encore quitté votre conjoint ou conjointe. Vous aviez de fortes envies de le faire. Et je pense que là, cette histoire est arrivée à cheval quelque part. Hein, vous étiez presque en chemin pour... en tout cas, c'était en projet de le quitter et vous avez fait une rencontre et elle est arrivée au bon moment quelque part. Alors, pas entièrement au bon moment, ça aurait peut-être été mieux effectivement après. Ça aurait évité peut-être de rajouter à votre ex, encore ce lapsus, je le vois tellement comme votre ex, à votre conjointe, ça lui aurait évité peut-être un surplus de douleur. C'est-à-dire déjà d'être quitté, en tout cas pas d'être quitté, mais de savoir, d'apprendre que vous ne l'aimez plus. Là, pour le coup, il y a ce rajout de douleur de savoir qu'il y a une autre personne. Donc, douleur d'être quitté, douleur douleur de ne plus être aimé, douleur de la perspective d'être quitté et douleur quelque part de l'amour-propre de cette personne, c'est-à-dire elle me quitte pour quelqu'un d'autre, donc une trahison, on va dire, supplémentaire. C'est peut-être, voilà, c'est pour ça que cette personne, elle est complètement achevée, quoi. Voilà, elle est allongée, Alors, et bien entendu, ça peut être vous, cette personne. Je le ressens pas comme ça, hein. Pour moi, ça parlait plus à des personnes qui ont rencontré quelqu'un alors qu'elles sont encore en couple, mais que leur histoire dans leur cœur est déjà finie. Voilà, mais ça peut être l'inverse, bien évidemment. Alors en tout cas, dans l'évolution, on voit bien que cette histoire en parallèle continue dans la légèreté, dans le rire. Peut-être parce que justement cette indépendance, en fin de mois, vous allez la reprendre. Vous allez reprendre votre indépendance.
et vous allez être enfin libre. Je dis enfin parce que je pense que c'est vraiment ce que vous vouliez. C'est voilà, c'est de toute façon, je pense que c'est quelque chose que vous aviez envie et besoin avant même de faire cette rencontre. En tout cas, c'est ce que je ressens là dans les cartes. Après, effectivement, ça peut être un coup de cœur et vous pourriez quitter votre conjointe à cause de ce coup de cœur, mais je ne pense pas parce qu'on voit que vous avez vraiment été désillusionné par rapport à votre conjointe. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, si ça se dit pas, je l'invente. Hein. J'invente le mot. On voit que là, il va y avoir, après cette prise d'indépendance, vous allez retrouver votre indépendance. On voit que là, pour le coup, eh bien, il y a la continuité de ces jeux, mais il y a une insouciance que vous allez retrouver, une légèreté. Vous allez pleinement goûter à ces jeux, à ces plaisirs, à cette complicité, à ces échanges, complètement libérés de cœur et d'esprit, on va dire. Donc c'est une belle évolution pour vous. Bon, effectivement, l'autre personne va en souffrir, mais bon, ça c'est voilà, c'est la vie. Hein. On peut pas faire abstraction de ces sentiments, c'est pas possible, et on peut pas faire semblant non plus, continuer à rester avec une personne que l'on n'aime pas ou que l'on n'aime plus. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on va voir la carte conseil de l'archange Michael. Donc vous avez tout le détail en dessous en appuyant, vous déroulez le plus, vous aurez tout le détail des oracles que j'utilise. Donc là c'est l'oracle de l'archange Michael. Donc la carte, je la prends comme un conseil et après il y a une prière. Donc le conseil pour le coup c'est passer plus de temps à l'extérieur. Eh ben je pense que le conseil est déjà bien suivi parce que on voit qu'il y a des sorties, il y a des jeux aussi à l'extérieur, vous profitez de la vie. Donc écoutez, ça peut être le conseil de la personne qui est dans cette douleur, hein, qui va perdre son autre. Passer plus de temps à l'extérieur, passer plus de temps avec votre conjointe pour essayer de la récupérer. Peut-être que c'est parce que à cause de ça qu'elle a pris du recul, que ses sentiments se sont éteints parce que vous passiez peut-être pas assez de temps avec elle, c'est possible. Mais là, sincèrement, pour moi, même s'il y a la carte de conseil qui peut s'adapter à votre situation, si vous êtes la personne qui allait être abandonnée, je pense que c'est trop tard. Mais bon, après, si tel est votre désir d'essayer de sauver la situation, bien sûr, ça peut être une solution de passer plus de temps à l'extérieur, de consacrer plus de temps à votre conjoint ou conjointe, effectivement. Donc, bon, je réfléchis quand même. Hein, est-ce que c'est rattrapable ? Excusez-moi, hein, je réfléchis, mais oui, je pourrais interpréter les cartes de cette façon. Je pourrais dire, effectivement, vous avez appris l'infidélité de votre conjointe, c'est douloureux. Déjà, vous vous êtes senti trahi et vous voyez votre conjoint ou votre conjointe d'une autre façon. Pour le coup, vous pensiez, mais jamais qu'elle pourrait vous être infidèle. Donc, vous voyez une face d'elle-même que vous ne connaissiez pas. Donc vous dites que vous étiez dans une illusion quelque part, illusion d'un couple parfait, illusion aussi de cette personne que vous découvrez capable de vous trahir quelque part. Et vous avez besoin d'une prise de recul, peut-être de prendre votre indépendance quelque part, un break, et vous allez réussir en passant plus de temps à l'extérieur avec cette personne, retrouver une certaine complicité, des rires et peut-être démarrer votre histoire d'amour avec votre conjointe.
Oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, si je veux être toujours dans le positif pour vous brosser dans le sens du poil et d'avoir quelques abonnements de plus, oui, mais je le ressens pas comme ça. Et moi, je veux parler avec ce que je ressens, ce que les guides veulent me dire. Et là, pour moi, non. Bon, pourtant, je suis quelqu'un de très positif, mais oui, on peut faire dire tout ce qu'on veut des cartes. Mais moi, voilà, je marche avec mon ressenti. Je suis quelqu'un de très instinctif. Euh, et, euh, et là, non, je vois pas ça. Donc, moi, je vois que cette histoire n'est pas une histoire extra-conjugale, juste comme ça. C'est une véritable histoire pour moi. Donc, vous n'arriverez pas, même si vous voulez récupérer votre hôte, je pense vraiment que c'est trop tard. Voilà. Mais bon, vous avez le droit d'y croire parce que chaque situation est différente. Et pour certaines situations, certainement que je me trompe. Et vous avez le droit d'aller au bout de votre histoire parce que c'est important aussi de tout faire pour sauver son couple. Voilà, de tout faire pour ne pas avoir de regrets de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est clair. Et donc voilà. Alors, la prière, c'est, je vous la lis. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Bon, effectivement, là, pour le coup, le conseil, on le voit bien, pour vous qui êtes dans la douleur, essayez. Alors, ça paraît très léger, ça paraît vraiment euh, presque indécent, je dirais, face à votre douleur, de vous conseiller d'aller vous ressourcer dans la nature. Effectivement, ça ne va pas vous guérir de cette douleur, ça ne va pas vous l'alléger énormément parce que là, c'est très important ce que vous vivez, enfin, ou que votre autre vit, euh, mais, euh, mais ça peut effectivement vous aider. En tout cas, au moment où vous serez dans la nature, ça vous fera du bien. Effectivement, ça sera qu'un moment passager, mais essayez de le multiplier. Voilà le conseil par rapport à cette personne. Sinon, par rapport à vous qui êtes dans cette infidélité, eh bien, euh, oui, vous avez peut-être besoin, je pense pas que vous ayez ce besoin, mais euh, besoin qu'on vous incite à passer plus de temps à l'extérieur pour continuer à construire votre histoire. Pour vous détendre aussi parce que effectivement vous passez des moments heureux avec cette personne. Si vous êtes infidèle, là, comme je vous dis, c'est une belle histoire. Effectivement, il va y avoir des moments difficiles face à votre conjoint ou conjointe. C'est jamais très drôle de voir l'autre souffrir. C'est jamais très drôle de faire du mal à l'autre, même si parfois vous n'avez pas le choix. Effectivement, là, vous aurez peut-être besoin de vous détendre, enfin le mot détendre est un peu léger, mais besoin de vous ressourcer dans la nature, seul aussi. Même si vous vivez une très belle histoire avec cette autre personne, vous aurez, je pense, besoin de solitude pour faire le point et vous alléger face au poids de la douleur que vous allez engendrer autour de vous. C'est clair. Donc voilà, je vous le mets en gros plan. Vous allez pouvoir relire cette prière si vous en avez envie, même si ce n'est pas vraiment une prière pour moi. Voilà. Donc pour moi, il y a plus de chances effectivement que vous qui regardez la vidéo soyez dans cette situation d'infidélité. Voilà, je n'exclus pas l'autre situation et je n'exclus pas non plus une fin plus heureuse dans les mois à venir, peut-être même dans le mois à venir, au mois de décembre. Peut-être que en janvier, avec les envies vous savez, les bonnes intentions que l'on a, etc., qu'on ait envie de redonner une chance à son couple, peut-être. Mais voilà, c'est pas ce que je ressens, hein. En règle générale, voilà, pour moi, c'est pas ce que je ressens. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais je parle avec mon cœur, mes ressentis et mes intuitions. Donc, voilà, je vous fais de gros, gros bisous, les Capricornes, vraiment.
Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.